Hola, j'espère que vous allez bien. Moi je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on va casser des mythes. Toi aussi? Oh non, j'ai plus de batterie, sérieux. On va commencer la vidéo avec un chat qui hurle et une batterie à changer. Oui? Ah! Attendez, je reviens. Bon, on est bon, la batterie est changée, le chat est parti s'occuper. On peut y aller. Du coup, dans cette vidéo, on ne va lyncher personne. On va juste casser des mythes et je veux juste vous apporter quelques informations pour que vous arrêtez de croire à tout ce que les fit girls vous disent, à tout ce qu'elles peuvent mettre en titre ou en miniature pour vous attirer. Faut savoir que certaines sont conscientes qu'elles racontent des conneries, mais elles savent que ça va attirer, alors elles le font, et d'autres par contre sont pas du tout conscientes et là, bon bah... c'est grave. Et tout de suite on va attaquer la vidéo, mais avant ça abonne-toi tout de suite pour voir les prochaines vidéos. Il y a une nouvelle vidéo chaque dimanche à 10 h qui sort et tu peux également me rejoindre sur mon Insta avec des posts très fréquents, des stories tous les jours, bref. Et c'est là-bas aussi que tu peux me poser une question si t'as un doute. Allez, du coup on va casser le premier mythe. Non, la perte de poids ne peut pas être localisée. Donc tous les titres type séance contre les poignées d'amour, séance contre la culotte de cheval, séance contre le gras du bas du ventre, c'est du bullshit. Car non, en fait, faire des abdos ne va pas vous faire perdre votre ventre. Non, faire des squats, c'est pas ça qui va vous faire perdre vos cuisses. Et non, faire des trucs sur le côté, ça va pas vous faire perdre vos poignées d'amour. Voilà, on ne peut pas localiser une perte de poids. Qu'on soit bien clair, une perte de poids, c'est quoi? C'est un déficit calorique. Donc un déficit calorique, c'est soit on réduit ses apports caloriques, soit on augmente sa dépense calorique, soit on fait un petit peu des deux. Tout ça sans extrême, sinon c'est très mauvais pour votre santé. Vous êtes en déficit calorique, alors vous allez perdre du gras, mais vous ne pouvez pas maîtriser d'où vous perdez du gras. Donc il y a des personnes qui vont commencer par perdre des cuisses, il y a des personnes qui vont perdre des fesses, du ventre, sur le gras au niveau des bras, enfin ça dépend vraiment des personnes. Et on a souvent des zones de gras qui sont un peu récalcitrantes, donc c'est souvent les derniers kilos à partir, donc il faut vraiment sécher pour voir cette couche de gras partir. Donc voilà, c'est pas en faisant des crunchs que vous aurez un ventre plat, c'est pas... Voilà, il faut juste arrêter de croire à ça. Faites du sport, mangez bien et c'est comme ça qu'à terme vous perdrez du poids. Je voulais vous parler d'un deuxième truc qu'on voit souvent aussi dans les titres ou dans les miniatures des fit girls, c'est tonifie ton haut du corps, tonifie tes cuisses, tonifie tes trucs. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est se tonifier? C'est se muscler. Donc n'ayez pas peur de vous muscler, n'ayez pas peur du mot muscler. Alors non, si vous vous musclez, vous n'allez pas immédiatement ressembler à des athlètes figures ou des bodybuilding ou je ne sais quoi, qui se donnent pendant des années pour atteindre leurs objectifs, qui sont généralement pas naturels, puisque pour une femme c'est très compliqué de construire autant de muscles, et c'est voulu. Vous ne construirez pas autant de muscles, et encore moins avec des séances à la maison de fit girl. Donc arrêtez d'avoir peur de vous muscler, non, vous ne prendrez pas des bras de malade si vous faites 3 pompes. Au contraire, c'est important de travailler votre corps en entier. C'est important aussi de se challenger si vous voulez progresser, n'ayez pas peur des charges. C'est important de charger si vous voulez vous tonifier aussi. Et également tout ce qui est vidéo fesses bombées à la maison avec juste des petits battements de jambes au poids du corps. C'est certainement pas comme ça que vous aurez des fesses bombées, sachant que les muscles fessiers sont les muscles les plus puissants de votre corps, donc c'est les muscles qui peuvent soulever le plus lourd. Donc clairement c'est pas en soulevant une jambe de 20 kg qui vont grossir. Si vous voulez des fesses, il va falloir soulever également lourd. Alors effectivement, si vous êtes débutant au début, vous pouvez progresser à la maison, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes déjà avancé, vous allez finir par stagner à la maison, surtout si vous voulez construire du muscle, puisque au poids du corps, au bout d'un moment, on est limité. Une autre chose que je voulais vous dire, c'était que non, les recettes perte de poids, ça n'existe pas. Une nouvelle fois, une perte de poids, c'est quoi? C'est un déficit calorique. Donc je vous l'ai dit, soit on ingère moins de calories, donc on mange moins de calories, soit on augmente notre dépense énergétique. Donc soit on augmente notre activité physique, donc la marche ou le sport. Donc il existe effectivement des recettes qui sont faibles en calories, mais ce ne sont pas des recettes perte de poids en soi, puisque si tu intègres une recette perte de poids dans un mode de vie où à côté de ça tu vas taper un McDo le soir, non, tu vas pas perdre du poids en fait, c'est pas une recette qui est perte de poids, c'est un ensemble, d'accord?
et c'est pas en bouffant une fois une salade perte de poids que tu vas perdre du poids. Veille à ton alimentation dans sa globalité, à ton activité physique dans sa globalité, ne cherche pas des recettes un peu miracles, un peu faciles pour la perte de poids, ça n'existe pas. Et quand bien même ça existerait, ce sont des choses dangereuses à ne surtout pas faire et qui te feront perdre du poids de manière temporaire et tu en reprendras plus derrière et c'est vraiment pas bon pour ta santé. Et la dernière chose que je voulais aborder, c'est une chose qu'on a vue très souvent dernièrement, ces dernières années sur les réseaux sociaux, c'est prôner le jeûne intermittent pour maigrir. Alors non, une nouvelle fois, en soi, le jeûne intermittent, ce n'est pas la clé pour maigrir et ce n'est pas fait pour tout le monde. C'est essentiel d'arrêter de vendre ça comme un régime magnifique puisque déjà, de 1, ce n'est pas un régime alimentaire, d'accord? C'est une façon de s'alimenter, c'est un rythme différent pour son alimentation mais ce n'est pas un régime alimentaire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, le jeûne intermittent en fait, ça consiste à manger sur une partie de la journée et à jeûner sur le reste. Donc il y a différentes formes de jeûne. La plus commune c'est le jeûne de 16 heures il me semble. Et ensuite vous pouvez manger sur 8 heures. Donc il y a beaucoup de personnes par exemple qui vont manger de midi à 20 heures. Et non, ça en soi ce n'est pas une recette miracle pour la perte de poids. C'est juste que du coup en fait ces personnes elles font quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour leur santé. C'est que elles sautent juste des repas sans chercher à les remplacer sur les 8 heures où elles peuvent manger. Donc forcément, indirectement, ça crée un déficit calorique, ce dont je vous parlais juste avant. Et donc, elles peuvent perdre du poids, effectivement, mais bien souvent, du coup, elles ont des apports qui sont insuffisants. Une nouvelle fois, c'est dangereux pour leur santé. Si elles cherchent à prendre de la masse musculaire, c'est mort parce que leurs besoins en protéines ne sont pas atteints. Et puis, il y a plein de personnes pour qui ce n'est pas adapté. C'est essentiel de trouver un mode de fonctionnement qui vous convient. Alors si le jeûne intermittent vous convient, grand bien vous fasse vraiment si vous avez trouvé votre rythme, que c'est quelque chose qui vous convient, mais juste ne squeezez pas un repas comme ça juste pour maigrir, c'est pas possible. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça aura été clair, j'espère que j'aurais pas parlé hyper rapidement, j'ai l'impression que je parle vite, mais c'était important pour moi de casser un petit peu ces mythes qu'on voit trop souvent sur les réseaux sociaux et du coup il y a beaucoup de personnes qui finissent par y croire. Pour ceux qui ne savent pas, du coup moi je suis coach sportive et alimentaire, je suis également kiné à côté, c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous expliquer tout ça et que j'ai envie de vous éduquer un petit peu sur ce sujet. N'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé pour une deuxième vidéo de ce type parce que des mythes sur les réseaux sociaux on en voit mais à foison, donc vraiment j'ai plein d'inspi. Si cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like également si elle a cassé une croyance que vous aviez. Dites-moi dans les commentaires, je serais heureuse de savoir que au moins j'aurais aidé une personne à ne pas tomber dans ce panneau. Eh ben du coup c'est le retour du chat quoi. Tu donnes ton avis? Qu'est-ce que t'en penses, toi, des fit girls qui racontent n'importe quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, t'en penses que du bien, tu leur fais des câlins. Tu es vraiment une boule de tolérance, toi. Bon, j'arrête là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine.